Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2023 et en ces temps de grand réveil de l'humanité, ma mission est de vous apporter la compréhension des événements galactiques actuels qui ont un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Je suis Elena Danaan, émissaire des nations stellaires présentes dans le système solaire et je suis ravie de vous accueillir pour le 10e épisode des Nouvelles des Nations stellaires. Cette semaine, nous nous intéressons de plus près aux événements qui se déroulent dans le secteur adjacent de la galaxie Nataru, où 3 systèmes solaires ont récemment été attaqués par une armada de l'Empire Siakar. Les attaques des Siakar sur 3 mondes civilisés dans le 5e secteur de Nataru, en cours d'endiguement par les forces de l'Alliance Nataru, ont pris un sérieux coup en faveur de l'Alliance, comme il fallait s'y attendre. La 6e planète du système Darbarian est maintenant libérée. Et toutes les forces invasives sont à présent expulsées. Le combat visant à repousser l'envahisseur au-delà des limites du système darbarien devrait être bientôt terminé. Stémis IV est toujours assiégé par les Siakar qui se sont finalement fermement installés sur la planète et sa lune. La résistance au sol subit des coups sévères et la Fédération galactique des mondes met en place des mesures et des troupes à la surface. La résistance au sol subit des coups sévères et la Fédération galactique des mondes impose des mesures et des troupes à la surface de Stémis IV. Une évacuation temporaire de la population vers les vaisseaux cargo de la Fédération galactique des mondes a commencé. La flotte des Gnomopos, détachée dans le système Stémis, est pour l'instant retenue d'intervenir au niveau du sol jusqu'à ce que la population locale soit évacuée en toute sécurité, car leur arsenal impitoyable pourrait causer de graves dommages collatéraux. La flotte des Gnomopos opère pour l'instant dans l'espace, à travers le système Stémis, mais l'évolution de la situation sur Stémis IV déterminera bientôt si les Gnomopos doivent intervenir au sol. Sur Agura, la libération est également en cours, mais elle prend une tournure plutôt encourageante car les flottes Siakar ont été presque toutes éliminées. La résistance au sol sur Agura était mieux préparée et entraînée car elle venait de remporter une rébellion planétaire contre un ancien régime tyrannique mondial. Bien que Stémis IV soit toujours une préoccupation, l'Alliance est assez optimiste en ce qui concerne Agura. Jamais auparavant dans la galaxie Nataru, nous n'avions une telle rapidité d'intervention militaire réussie alors que l'Alliance galactique a acquis récemment de puissants alliés tels que les Gnomopos et les Anar. Bien que nous comprenions le geste désespéré des Siakar en tant qu'empire en déclin, les raisons cachées derrière cette apparente opération suicidaire restent floues et nous devons rester très vigilants afin de s'enquérir d'éventuelles alliances secrètes des Siakar, notamment en gardant à l'esprit les récentes tentatives des Maitras d'Andromède d'infiltrer massivement la galaxie Nataru par des portails interdimensionnels. Les opérateurs de renseignement de l'Alliance ont pris contact avec d'anciens alliés de l'Empire Siakar. Les Kilitocourtes, qui ont volontairement coupé les ponts avec les Nébus et leurs anciens alliés de l'Alliance des Six, aujourd'hui démantelés, dont les Siakar étaient membres, ont nié toute coopération actuelle ou future avec l'Empire Siakar. Volontairement indépendants, les Kilitocourtes de la constellation de Vela sont des marchands intergalactiques dans l'âme et ne nourrissent aucun appétit de conquête. Le gouvernement de Kilitocourte a officiellement déclaré son indépendance en tant que civilisation pour les temps à venir, loin de toute attache avec d'autres cultures ou empires désireux d'envahir et de piller d'autres civilisations. Les Kilitocourtes s'affirment comme une nation de commerçants de l'espace, indépendante, qui ne répétera pas les erreurs de son passé. Les enquêtes se poursuivront jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les opérations capricieuses des Siakar ne sont que l'expression de la dernière explosion de colère dans l'effondrement de leur empire. Les Maitras ont été empêchés d'infiltrer Nataru, les Nébus n'existent plus, les Kilitocourtes s'affirment maintenant comme une nouvelle entité pacifique indépendante. Il ne reste de l'ancienne alliance des Six que les Solipsirei de Cygnus,
et les Xrog de Zeta Reticuli. Ces deux dernières puissances sont actuellement en train de reconstruire leur société et leur force après l'effondrement de l'Empire Nebu, et les chances sont proches de zéro qu'elles s'impliquent à présent dans une offensive de l'Empire Siakar pour tromper la puissante alliance Nataru, dont elle bénéficie au contraire de l'aide et du soutien. On pourrait penser que cette opération des Siakar est une distraction pour détourner les forces de l'Alliance d'une autre cible, mais le contingent de défense envoyé dans le 5e secteur de Nataru n'est qu'une fraction des forces de combat globales de l'Alliance Nataru réparties dans toute cette galaxie. J'ai été invité le 20 décembre 2023 sur le vaisseau de combat XL6 ou Excelsior de la Fédération Galactique des Mondes au siège du Haut Commandement. J'y ai rencontré les 6 officiers du Haut Commandement qui composent l'entourage du Haut Commandant Arda-Anna. Les officiers pléiadiens Tor-An et Redion, Jor-El, Kira et Denethor, l'officier Umit Shehenlin, et l'officier Nor Dar-Mayel. Ils m'ont montré comment ils suivaient les événements du 5e secteur sur des écrans holographiques et des moniteurs. Le haut commandant pléiadien Kira m'a montré les différents écrans sur lesquels il pouvait surveiller simultanément les 3 mondes attaqués par les Siakar et suivre l'évolution de la bataille. C'était tout à fait extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu toutes les informations à jour sur ces événements que je vous ai rapportés. Un point intéressant a été lorsque j'ai demandé au haut commandant Jor-El pourquoi les Gnomopos sont empêchés d'intervenir au sol et sont limités à des opérations spatiales. Sa réponse fut stupéfiante. C'est lui qui m'a décrit comment la flotte Gnomopo détachée dans le système Stémis était momentanément empêchée d'intervenir au sol jusqu'à ce que la population locale soit évacuée en toute sécurité, et comment leur arsenal impitoyable pouvait causer de graves dommages collatéraux. Lorsque, intrigué, j'ai demandé plus de détails, il m'a expliqué qu'outre le fait que les Negumak Gnomopo sont bien sûr très effrayants pour les populations qui ne les ont jamais rencontrés auparavant, ils sont aussi des chasseurs par nature. Bien qu'il s'agisse d'une culture pacifique et spirituellement élevée, les Gnomopos se nourrissent de viande reptilienne et c'est pourquoi ils mésissent des Siakar, car ils sont les seuls prédateurs au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire de cette galaxie. Lorsqu'il est lâché pour partir en chasse, rien ne doit s'interposer entre un Negumak Gnomopo et sa proie. Ce ne sont pas des choses agréables à voir du point de vue de population locale. Ceci explique la raison principale de l'évacuation temporaire de la population de Stémis 4. J'ai également interrogé le haut commandant Jor-El sur l'éventualité de ces attaques, soit un stratagème des Siakar pour faire diversion ou qu'elles fassent partie d'un plan plus vaste et plus rusé. Voici ce qu'il m'a répondu. La directive première nous oblige à intervenir lorsqu'un monde est attaqué par une menace extérieure et à appliquer les mesures appropriées. Néanmoins, nous savions dès le départ que ces attaques pouvaient faire partie d'un programme caché, tel qu'une diversion. Aucune ressource militaire n'a été retirée des opérations de protection dans le système solaire, a déclaré le haut commandant Jor-El. Il ne s'agit donc certainement pas d'un moyen pour affaiblir la protection du système solaire. La Confédération intergalactique est également présente dans le système solaire, ainsi que le vaisseau mère du prince Ea, Nibiru, qui peut se transformer en une puissante station de combat sur son ordre. Rien ne change donc ici, le système solaire n'étant rien affecté par les événements du 5e secteur. Si les Siakar poursuivent un objectif en provoquant une distraction telle que ces attaques, il ne pourrait s'agir que d'un objectif à l'échelle galactique et globalement dans le but de déclencher une guerre galactique mondiale. Sans alliés, ils ont déjà perdu. Il est possible qu'ils comptaient sur les Maitras de Megopay, mais cette option n'existe plus. Nous en viendrons à bout.
Après ces paroles du haut commandant Jor-El, il est bon de comprendre que les contingents de la Fédération galactique des mondes dans notre système stellaire ne sont qu'une petite partie de leur force globale, répartie dans toute la galaxie Nataru, de même que les contingents affectés au 5e secteur. Cette répartition des forces garantit une situation sûre à tout moment. Au milieu de ces événements, j'ai gardé pour la séquence finale de cette transmission le mot du prince Anar Ea, qui, j'en suis sûre, vous plaira. N'ayez pas peur des guerres qui se déroulent près de vous, car elles font partie des moyens par lesquels le Créateur manifeste l'évolution. Sur le chemin de l'évolution, face aux guerres, choisissez toujours la paix, la compassion, la médiation, mais toujours offrir de l'aide aux plus faibles. Le pouvoir implique la responsabilité et le devoir de protéger les opprimés. Donnez au lieu de prendre. Aimer au lieu de juger. Dans un univers idéal, lorsque tout est partagé équitablement, les guerres cessent. Donnez à ceux qui sont dans le besoin. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et exprimez votre gratitude. Mes enfants, êtres magnifiques, faits de la lumière des étoiles intergalactiques et de l'amour de mon cœur, je suis peut-être trop loin pour entendre vos pleurs depuis mon vaisseau en orbite de Jupiter, à 779 millions de kilomètres de la Terre. Mais mon cœur palpite de la résonance de vos espoirs, de vos rires, de votre désespoir et de vos larmes. Vous avez parcouru un long chemin, être magnifique, et vous êtes sur le point de découvrir la véritable étendue du potentiel de votre héritage, l'infini. Je suis de retour ici pour vous dire de ne plus écouter ceux de l'obscurité qui ont contrôlé vos pensées depuis des éons. Ils ont subverti votre esprit, sapé votre pouvoir. Beaucoup d'entre vous réalisent aujourd'hui qu'ils ont été dupés, eux et leurs ancêtres, génération après génération. Je suis si fière de vous, qui osez ouvrir les yeux et voir la vérité, sans peur, sans vous retenir, sans regarder en arrière. Entendez vraiment la voix qui vient de l'intérieur de vous. C'est votre conscience supérieure qui vous parle, s'adressant à l'être magnifique que vous êtes. Levez-vous, le temps de vous agenouiller est révolu. Asseyez-vous sur votre trône, portez la couronne de lumière et saisissez fermement les accoudoirs de ce trône. Regardez l'infini devant vous et affirmez fièrement, avec la joie la plus profonde de votre cœur, « Je suis maître de mon destin. Je suis le créateur du chemin pour mes enfants et leurs enfants à venir. Je suis l'architecte. L'architecte est en moi. Je suis le créateur. Le créateur est en moi. Je reste immobile et fort dans les tempêtes du temps. Je connais la résilience et la confiance. J'ai le pouvoir de me guérir et de guérir tout ce qui m'entoure. Mon cœur bat pour la justice et l'équilibre. Je suis de retour en moi-même, souverain, tout-puissant et libre. Mes chers enfants, me voici de retour pour vous couvrir de connaissances et de sagesse. J'ai ramené votre clé génétique intacte. Levez-vous, déployez vos ailes, non pas pour fuir la réalité, mais pour protéger et élever les plus faibles vers leur véritable altitude, leur véritable hauteur. En ce jour, recevez les bénédictions du Créateur, à travers mon amour et mon cœur immortel. Vous êtes les ailes d'ange de celle que vous appelez Gaïa, l'essence de l'âme du Ki. Ceux qui regardent le ciel la nuit, pensant qu'ils sont seuls, doivent se réjouir de savoir qu'ils ne le sont pas.
Les célestes et les peuples d'autres étoiles ont toujours veillé sur vous, vous observant avec amour. Et chacune de vos erreurs était comme un couteau dans nos cœurs. Mais avec la profonde compassion d'un véritable amour, nous vous avons pris la main à chaque fois que vous avez trébuché. Nous vous avons regardé grandir. Vous avez parcouru un long chemin et la route est infinie. Recevez en ce jour béni l'onction de la conscience christique, votre véritable fréquence d'âme débloquée et opérationnelle. En ce jour, je vous couronne de lumière. Mettez une main sur votre cœur et entendez. Sentez la fréquence du battement de cœur de l'univers. And feel the frequency heartbeat of the universe.